Bienvenue sur l'Argus.fr, je suis aujourd'hui au Mondial de Paris 2024 sur le stand Citroën en compagnie de Pierre Leclerc, directeur du design de la marque au chevron de Citroën. Bonjour Pierre Leclerc. Bonjour. Alors avant de parler de ce concept qui est derrière nous, il faut savoir quand même que c'est quelque chose qui préfigure le modèle de série qui est attendu à l'été 2025. Donc moi ma première question pour le designer que vous êtes, c'est quel a été le cahier des charges, qu'est-ce qui a été important pour concevoir ce concept? C'est notre grande familiale. C'est le véhicule probablement de tout le programme le plus familial qu'on ait fait. Et donc c'est important de le montrer déjà dans la silhouette. Quand on regarde la silhouette de cette voiture, on a un arrière assez vertical, on a plus de place qui est suggérée au-dessus du rang 2. Tout ça c'est important et on a vraiment créé une architecture d'intérieur vraiment très très spacieuse comparée à la voiture d'aujourd'hui. Ensuite, on voit que c'est la troisième voiture qui sort avec notre nouvelle identité visuelle. On parle de la face avant, on parle du fait qu'on a remplacé les chevrons en chrome avec l'épi sur les côtés par le logo central, vertical qu'on veut fier à l'avant et puis à l'arrière. Et puis cette nouvelle identité de DRL qu'on retrouve sur la C3 et la C4, mais de manière différente. Moi j'ai cru comprendre que l'aérodynamique c'était un élément hyper important dans le cahier des charges de ce concept. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment ça se traduit sur le véhicule? De fait, l'aéro est super important sur un projet comme celui-là, comme sur tous, mais on se dit comment est-ce qu'on va faire un objet de 4,65 m, un SUV finalement avec une bonne aéro, c'est possible. Alors, la silhouette a beaucoup d'influence, c'est-à-dire que nous on remonte sur la partie arrière et puis on redescend très fort. Tout ça, c'est des choses qu'on a passé des heures au carré dans la soufflerie. Ensuite de ça, si on regarde l'arrière, l'architecture de l'arrière finalement, qu'est-ce qu'ils nous demandent les aérodynamiciens? C'est de faire la partie inférieure extrêmement large, la partie supérieure extrêmement resserrée. Or, ça ne nous arrange pas nécessairement en termes de design et c'est pour ça qu'on a développé ces feux finalement qui, eux, relèvent un petit peu l'identité lumineuse et qui résout ce problème entre la partie supérieure qui est assez cintrée et la partie inférieure plus large. Maintenant, si on tourne tout autour de la voiture, il y a plein de choses qu'on a fait en termes d'aérodynamique, dans les parties noires, mais pas que, notre pilier D par exemple, qui a une forme très accélérée sur l'arrière. Tout ça, ça nous amène un plus en aéro et c'est des choses qu'on expérimente en soufflerie. Alors vous parliez justement tout à l'heure, je rebondis sur ce que vous disiez, de cette nouvelle identité visuelle, de ce nouveau regard Citroën. Est-ce que vous pouvez nous le décrypter un petit peu sur le concept? Évidemment, ça commence par le logo, si vous vous souvenez. C'est un logo qu'on a ramené de l'origine. C'est un logo qu'on avait montré en 2019 sur un concept car. Et puis on s'est dit, mais il est génial. Et on avait voulu finalement le ramener sur une voiture de production. Mais ça nous demande de casser tout ce qu'on avait sur la face avant, parce qu'on avait quelque chose d'assez architectural avec les chevrons, etc. Et donc ici, on a placé le logo donc vertical, c'est assez grand, on le voit ici en plus dans une couleur gris clair. Donc on essaye de s'éloigner également de tout ce qui est aluminium chromé. Et puis on joue avec ce que j'appelle une triangulation sur le coin de la voiture, qui n'est plus deux épis qui créent un triangle, mais trois éléments. Alors on aime jouer avec des éléments qui sont parfaitement verticaux, parfaitement horizontaux, qui ne sont pas dynamiques. On laisse ça à nos autres marques qui sont plus sportives que nous. On essaie d'avoir un côté un petit peu non automobile. On envoie les designers à la FNAC pour avoir de l'inspiration, voir le consumer électronique plus que des choses très automobiles. Ce concept, il préfigure, on l'a dit tout à l'heure, le C5 Aircross de série qui est attendu pour l'été 2025. Est-ce qu'il est vraiment proche du modèle de série, du modèle définitif? Parce que mon intuition me dit que oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne retrouvera pas, que vous pouvez identifier en disant ça ne passera pas le cap de la série? Il n'y a pas une ligne sur la voiture qui n'est pas comme la voiture de série. La voiture est un petit peu plus large, mais c'est tout. Finalement, on est là à 90-95% comme la voiture de série. Évidemment, la couleur est plus conceptuelle, on n'aura pas une couleur comme ça. Il y a quelques détails ici et là qui seront un peu différents. On a des roues qui sont un tout petit peu plus grosses, mais en général, c'est vraiment la voiture de série que vous avez ici devant vous. Merci Pierre Leclerc d'avoir répondu à nos questions sur le design de ce concept. C'est moi qui vous remercie, Gatien. À l'occasion de la révélation de ce concept, Citroën donne des indices, des indications techniques sur le modèle de série. Le C5 Aircross sera le premier modèle de la marque au chevron à être équipé de la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis qui a été inaugurée par le Peugeot 3008 et il aura droit à des versions hybrides, électriques et même thermiques
pour les marchés extra-européens. L'entrée de gamme de ce SUV du segment C sera incarnée par le 1,2 litre micro-hybride 48 volts de 136 chevaux associé à une boîte de vitesse automatique IDS-C6 à 6 rapports. Le nouveau 1,6 litre hybride rechargeable d'une puissance de 195 chevaux devrait lui aussi être de la partie. Accouplé à une transmission Punch Powertrain à 7 rapports, il offrira une autonomie en mode électrique de plus de 80 km. En électrique, le C5 Aircross héritera d'un moteur électrique de 210 chevaux associé à une batterie d'une capacité utile de 73 kWh. Une variante équipée d'une batterie plus conséquente sera aussi au programme. Voilà, vous savez tout sur ce concept qui annonce le futur C5 Aircross qui entrera en production en avril 2025 et sera lancé en juin suivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'Argus.fr.